Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, je suis très heureux de faire cette vidéo parce que je vous présente mes deux meilleurs BD de documentaires scientifiques, on va dire. C'est deux romans graphiques que j'apprécie énormément et qui sont pour moi deux gros coups de cœur. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si vous appréciez mon contenu, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Si vous appréciez aussi ce genre de documentaire version BD, j'apprécierais que vous mettiez en commentaire celle que vous connaissez parce que ça m'intéresse forcément de découvrir de nouvelles BD. Et puis enfin, bien sûr, si vous appréciez la vidéo, je vous laisse mettre un petit j'aime. Allez, on commence tout de suite avec mon coup de cœur de ces derniers mois en tout cas, c'est Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain. Alors c'est une BD qui est vraiment portée sur tout ce qui est énergie et les problèmes de réchauffement climatique. Aux commandes pour cette BD, on a deux très grands noms. D'un côté, on a Christophe Blain qui est un expert dessin de la BD. Il a fait notamment la très bonne BD Blueberry. Et puis de l'autre côté, on a Jean-Marc Jancovici, un des plus grands experts au monde dans tout ce qui est énergie et autour de la climatologie. Et ils vont nous emmener sur 192 pages dans un périple vraiment ultra intéressant autour de justement de toutes les énergies, depuis 200 ans, comment on a évolué et pourquoi on en arrive là et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, Jean-Marc Jancovici, c'est quelqu'un qui a créé notamment le bilan carbone et il est à l'origine aussi d'une société qui s'appelle Carbone 4 et qui en fait essaye d'aider les entreprises à réduire leur bilan carbone. On en entend de plus en plus parler de cette personne-là puisque ça fait déjà plusieurs années, des dizaines d'années qu'elle parle de solutions pour la planète et personne ne l'écoutait et puis tout ce qu'il a dit il y a plusieurs années commence à devenir un peu réel et donc forcément les gens commencent à en parler. Lui ne voulait pas écrire de livre. Et puis quand Christophe Blain lui a proposé de faire une BD plutôt qu'autre chose, eh bien, il a tout de suite été saisi par l'idée et ils ont travaillé pendant 2 ans sur cette BD qui est vraiment géniale. Alors c'est pas une BD comme les autres dans le sens où il n'y a pas d'histoire. Il y a une trame bien entendu, c'est les énergies, l'évolution de l'homme sur les 200 dernières années, mais c'est pas une histoire. On ne raconte pas l'histoire de quelqu'un qui va avoir grandi avec ses petits-enfants, etc. Pas du tout. On est vraiment là plus pour vulgariser ce qu'est l'énergie et tout ce qui est réchauffement climatique, etc., comment on a évolué. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette BD, c'est tout le côté vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'ils vont nous amener des choses qui sont potentiellement compliquées à comprendre et on va pouvoir les comprendre vraiment très facilement avec notamment des dessins et des explications simplissimes. Par exemple, une chose toute bête, ils expliquent pourquoi les machines sont des extensions de l'humain, parce que tout simplement, l'humain avec ses bras peut produire 10 watts d'énergie et avec ses jambes 100 watts d'énergie. Donc forcément, quand on a un tracteur ou quelque chose comme ça, c'est comme si on multipliait sa force par 8, 9, 10, etc. Ils expliquent ça notamment super bien avec le fait que chaque être humain, avec tout ce qu'il a autour de lui, toutes les machines et toute sa manière de vivre, devrait vivre en moyenne dans le monde avec 200 esclaves pour faire tout ce que la technologie lui permet de faire. Et en France, c'est même encore plus, c'est 600 esclaves. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails, on va dire techniques, mais c'est vraiment très bien expliqué et c'est facile à comprendre et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Le deuxième point que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils n'essayent pas de nous emmener vers leur mode de pensée. Ils essaient juste de nous expliquer des choses et de nous faire comprendre des choses simples et qui paraissent malheureusement compliquées de nos jours. Ça amène encore plus de facilité dans la lecture puisqu'on n'a pas besoin de se dire « Ah ouais, mais cette personne, elle est de tel bord politique, donc ça ne m'intéressera pas d'avoir ses idées ». Là, ce n'est pas des idées, c'est juste des faits qu'on vous amène et qu'on explique d'une manière simplissime. Ce qui m'avait fait peur au début en ouvrant le bouquin, c'est les dessins. Christophe Blain, c'est un excellent dessinateur, notamment avec Blueberry que j'avais adoré. Et là, j'ai ouvert la BD et je voyais des dessins très simplifiés, presque un peu gribouillés, on va dire, même si bien sûr ils sont quand même jolis. Ils sont vraiment simplissimes. Et en fait, tout au long de la lecture, on se rend compte de pourquoi ils sont faits de manière si simplissime. C'est parce que tout simplement, on permet une meilleure compréhension quand on n'a pas besoin de s'attarder sur des super beaux détails de chaque page. Donc on est vraiment là pour apprendre et non pas là pour être en extase devant les dessins. Dans l'ensemble, j'ai quasiment trouvé aucun défaut à la BD. Le seul tout petit point que j'aurais aimé avoir potentiellement en plus, c'est une peut-être liste de sources à la fin, même si à la fin il nous ramène vers son propre site de Jean-Marc Jancovici. On aurait aimé parfois avoir la source de certaines données. Dans tous les cas, ça reste mon gros coup de cœur. Je le conseille à tout le monde, petit comme grand d'ailleurs, parce que ça peut être super intéressant pour des personnes un peu plus jeunes qui n'ont pas forcément
l'esprit critique et qui vont pouvoir, grâce à ça, aller dans une réflexion un peu plus poussée. Mon deuxième coup de cœur dans les BD, on va dire scientifiques documentaires, c'est La Bombe de Alcante, Bollée et Rodier. Alors je pense que vous en avez déjà tous entendu parler, c'est une très grosse BD d'environ 450 pages et ça parle bien sûr de la bombe atomique, donc notamment celle d'Hiroshima. Alors Alcante, Bollée et Rodier, c'est deux co-scénaristes et un dessinateur. Le dessinateur est canadien et les co-scénaristes sont français et belges, donc trois nationalités qui travaillent ensemble. Ils ont travaillé pendant plus de 4 ans pour faire cet ouvrage et d'ailleurs ça se voit tout de suite, hein, les détails, les explications, tout y est dans cette BD, elle est vraiment exceptionnelle. Pour l'histoire, rien de bien incroyable, c'est quasiment tout tiré de faits réels, il y a quelques petites créations autour des familles qui ont potentiellement vécu à Hiroshima, etc. Mais on reste sur quasiment tout autour de faits réels et de choses retrouvées dans des articles ou dans des informations qu'ils ont récupérées sur place au Japon et aussi bien sûr dans tous les pays de l'histoire. Alors l'histoire, elle est racontée d'une manière un peu étonnante puisque le personnage qui raconte l'histoire est en fait tout simplement l'énergie nucléaire. On va suivre de bout en bout toute l'histoire des premiers théorèmes, ensuite la mise en pratique de la réaction en chaîne nucléaire, puis la création des bombes, puis la guerre, puis ensuite la guerre atomique avec la première bombe sur Hiroshima. Et tout ça va être vachement intéressant, un peu sous forme enquête, presque parfois policier avec tout ce qui est espionnage, recherche, vol de technologie, etc. C'est vraiment super intéressant et même s'il y a 450 pages, on les lit très rapidement. Pour ce qui est de la documentation et des sources, on n'est pas non plus laissé de côté. Il y a une énorme postface qui est faite à la fin et il y a une très grosse bibliographie. Je crois qu'il y a 3-4 pages en tout. Et c'est des personnes qui, comme je le disais, ont travaillé pendant 4 ans sur cette BD, qui se sont baladées notamment au Japon, aux États-Unis, là où il y a les créations, les premières créations, etc. et qui ont vraiment lu énormément d'informations, qui ont rassemblé beaucoup d'articles afin de créer quelque chose le plus précis possible. Moi, vous le savez, c'est quelque chose qui me plaît, donc forcément, ça m'a encore plus plu de voir vraiment toute cette BD mise en œuvre de cette manière-là. Au niveau du dessin, c'est noir et blanc, ça moi je trouve que c'est pas choquant avec tout le côté historique, c'est assez intéressant. Le dessinateur a un côté un petit peu comics et comme il le dit, il mixe entre BD et comics et ça apporte quelque chose d'assez sympa. Par contre, sur certaines pages et sur la longueur, je trouve que parfois on a un peu du mal entre les personnages, que certains visages se ressemblent un peu trop et donc parfois on peut être un petit peu perdu et revenir 1 ou 2 pages en avant pour checker, ah oui c'est bien cette personne-là et pas celle-là. C'est un peu le côté, un tout petit point négatif on va dire que je donnerais à cette BD, c'est que parfois, comme le dessin est en noir et blanc et version un peu comics, ben parfois on peut se perdre un petit peu sur les personnages. Dans l'ensemble, on comprend très bien, ils essayent aussi de vulgariser un petit peu tout ce qui est justement l'énergie nucléaire, notamment il y a une belle page avec les réactions en chaîne, comment ils se sont rendus compte que s'il y avait une explosion et qu'ils arrivaient à créer une réaction en chaîne, eh bien ça créerait une énorme explosion, donc notamment la bombe atomique. Et c'est assez bien expliqué, on peut comprendre vraiment facilement. Tout cet ensemble en fait une BD vraiment très sympa à lire. Même si vous pouvez avoir un petit peu peur au départ des 450 pages, je vous conseille vraiment de vous la procurer et dites-moi ce que vous en avez pensé. Sur ce, c'était les 2 BD coup de cœur autour des documentaires scientifiques et même coup de cœur tout court. Je vous laisse et je vous dis à dans 2 semaines. C'était BD & Co. Bye.